Oui, alors, je parlais du sixième pavillon qui sera arboré donc par le projet Godessarc, donc durant les immenses navigations du projet Godessarc autour de la planète. Eh bien, donc ce sixième pavillon, eh bien, celui qui arborera le projet, non, qui arborera donc qui représentera, c'est-à-dire qui sera donc arboré sur les navires du projet Godessarc et qui représentera qui sera à l'effigie du mouvement des Gilets jaunes. Donc, ben voilà. Là, voilà. Alors imaginez que cette belle silhouette féminine, eh bien, soit un mât, soit un mât ou le gréement, et donc sur lequel sera fixé donc le pavillon des Gilets jaunes, enfin du mouvement Gilets jaunes. Voilà. Et ce pavillon comme ça, flottant, donc dans les airs et sur les flots océaniques, donc non-stop comme ça, donc 3 années durant. Voilà. Voilà. Donc bah, ça aura de la gueule. Et surtout, du point de vue du symbole, eh bien ça aura forcément un impact très important. D'autant plus lors de la seconde phase du projet Godessarc, donc qui sera par la groupe SRAC, donc cette immense aventure sportive autour du monde, donc qui sera en fait une version un peu des grandes arènes sportives de l'Antiquité, mais dans le terrain de jeu ne sera pas le Colisée, mais sera la planète elle-même, l'océan mondial. Eh bien, donc aura forcément cet événement où les candidats aventuriers, les conquérants pèlerins, donc ne seront pas tels les gladiateurs des hommes à lutter contre les hommes, mais là seront à lutter contre eux-mêmes. Voilà. Contre leurs collègues conquérants, puisque en tant que course, il y aura cette notion du premier arrivé, avoir franchi donc les 40 080 km à la force des bras et des cuisses. Mais voilà, donc un combat contre soi-même, voilà, contre les éléments, mais en fait contre soi-même. Voilà, donc il sera voilà, donc une immense aventure donc sportive, à l'instar des arènes, des gladiateurs de l'Antiquité, à la différence que eh bien, ça sera transposé donc non plus à l'échelle d'un Colisée, ce qui était énorme à l'époque, du Colisée, mais là à l'échelle donc planétaire,
et aussi à cette différence que ça ne sera pas donc un combat entre hommes, euh, euh, mais un combat contre soi-même. Voilà. Ce qui en fait est toujours un combat entre hommes, puisque soi-même, c'est étant un homme, ça revient à un combat. Voilà. Mais là, donc vraiment l'idée de se surpasser. Voilà, de se surpasser. Enfin, bon, voilà, donc une immense aventure planétaire. Voilà, et donc avec en plus de cette de ce caractère sportif, véritablement sportif, eh bien, il y aura cette dimension spirituelle donc par le pèlerinage. Voilà. Voilà, spirituel est très important puisque la prise de conscience donc de ce qu'est vraiment la planète. Et donc nous-mêmes, en tant qu'humains, faisons partie de la planète. De la planète Terre, voilà, qui est à près des 3/4 océanique. Voilà, voilà donc le fait qu'un tel événement, qui sera énorme lors de la seconde phase, au-delà même de l'événement de la première phase du projet Godessark, qui sera déjà assez vaste. En tout cas par le parcours, hein, puisque le parcours de navigation sera similaire. Tant en distance qu'en durée. Voilà. La différence que pour le restant, lors de la seconde phase, eh bien, ça sera à une toute autre échelle. Voilà. Le pavillon Gilets jaunes aura tout à gagner. Le mouvement Gilets jaunes aura tout à gagner donc à être arboré lors des immenses navigations du projet Godessark. Voilà. Puisqu'encore une fois, je le dis, c'est une cause qui vraiment me tient à cœur, parce que moi-même, eh bien, je n'ai fait que ça. Par mon ressenti, être gilet jaune depuis que je suis né, depuis 50 ans. Voilà. Ou de plus en plus, au fil des années, j'ai eu ce ressenti. Voilà. Donc de vraiment de ce ras-le-bol et de vouloir changer, que les choses changent. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc pour que ceci profite donc à ce mouvement qui ne gagnera que sur la durée, voilà, parce que si c'est un feu de paille, eh bien ça ne marchera pas, et justement le gouvernement, le système fait tout pour que le mouvement Gilets jaunes ne soit qu'un feu de paille, mais en vérité c'est pas comme ça que ça va se passer, parce que là la prise de conscience elle est définitive. Voilà. Donc ils pourront faire tout ce qui employer tous les moyens pour pouvoir la dissoudre, et bien la faire disparaître, et bien elle va perdurer. Alors peut-être pas sous la forme gilet jaune, mais en tout cas ce mouvement de lutte contre le système mortifère
eh bien, lui durera. Voilà. Et donc, le fait de porter ce pavillon autour de la planète, eh bien, de le satelliser autour de la planète, eh bien, fait que qu'on ne pourra pas l'oublier. Voilà. Ça ne sera pas possible, à travers un tel événement, donc de l'oublier. Voilà. Donc c'est pour cette raison que je tiens à ce que le projet Godessark arbore un sixième, enfin les navires du projet Godessark arborent donc un sixième pavillon, donc qui sera le pavillon à l'effigie des gilets jaunes. Voilà. Seulement, je ne veux pas le faire tout seul. Voilà. Parce que comme beaucoup de gens, en tout cas de la classe populaire, eh bien, je suis en situation de précarité. Voilà. Je ne dispose pas, je ne suis pas inclus dans le sérail, je ne dispose pas de relations avantageuses, enfin rien de tout ça. Et comme je suis plus ou moins dans la précarité, comme l'essentiel de la population française aujourd'hui, enfin en tout cas beaucoup de monde. Voilà, et donc sans moyens, je ne peux rien faire. Voilà. Et donc, même si le peu que j'ai, et à chaque fois que j'arrive à réunir 3,06 €, eh bien, je les investis dans le projet, ce qui fait que on me traite en gros de crevard. Parfois, parce qu'on me dit, bon, il est avare ce type, mais si je suis avare, c'est justement pour pouvoir être plus généreux sur d'autres plans. C'est comme ça. Voilà, à moins d'être riche comme Crésus. Et encore, les gens qui sont les plus riches, pourquoi ils le sont? Parce que en fait, ils gardent leur argent, parce que sinon, s'ils donnaient tout leur argent, eh bien, qu'ils ne seraient pas des crevards, comme on dit maintenant, eh bien, ils auraient vite fait leur tour de devenir pauvres. Voilà, donc voilà, donc j'ai besoin de j'ai besoin de moyens, voilà. Parce que les miens sont vite épuisés. Voilà. Voilà, donc mes moyens financiers, matériels, aussitôt mis en action, aussitôt épuisés. Vraiment, je n'ai pas de moyens. Et donc, ces moyens, je ne pourrais les avoir que par vous. Voilà. C'est comme l'énergie. J'ai cette énergie pour porter le projet Godessark et tout ce qui va avec. Mais cette énergie, elle sera d'autant plus efficiente que si vous l'avez aussi pour moi. Voilà. Que vous contribuez à m'en donner les moyens. Voilà. Et à ce moment-là, mon énergie, elle sera proportionnelle à celle que vous m'envoyez. Donc voilà. Que vous me transmettez, que vous me transmettrez. Voilà. Puisque je compte bien sur vous pour que ça se fasse. Voilà. C'est dans l'intérêt de tous. Voilà. Donc, bon, allez, là je vais encore une nouvelle fois couper la vidéo pour
tout de suite.